Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo du 12 au 18 février. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre comme d'habitude. À gauche de votre écran, votre tirage. Pour toutes celles et tous ceux qui aimeraient un tirage privé, vous m'envoyez un mail, il est dans la description sous la vidéo. Alors les poissons, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? Il y a plus de positivité qui arrive à vous. On va voir ça ensemble. Alors, à la coupe, vous avez la 7 d'épée inversée, avec la carte du sacrifice. Bon, cette carte du sacrifice, pour moi, on va la retrouver dans la carte de la foudre que vous voyez là. On verra ça à la fin du tirage. Il y a quelque chose à se défaire. Il y a quelque chose qu'il faut sacrifier, laisser derrière soi, d'accord? Il faut se délester d'un passé assez douloureux, j'ai l'impression. Vous voyez, ce 7 d'épée inversée nous parle que, je pense, moi, ce que ça m'évoque, c'est le fait que vous soyez face à la vérité. Vous ouvriez les yeux, alors que vous ne le faisiez pas avant, sur une situation de votre passé qui était assez négative. Je pense que cette semaine, il va se passer des choses, d'accord, et qui va vous amener vers plus de positivité et vous faire ouvrir les yeux sur la façon dont vous pouvez penser. Moi, ce que j'entends là, c'est que certains et certaines sont hyper négatifs ou négatifs. Négatifs ou négatifs. Il y a comme l'idée d'ouvrir les yeux là-dessus afin d'aller sur plus d'abondance et de positivité. D'accord? Ensuite, vous avez le 3 de denier et la carte du nadir. Bon, alors peut-être que, alors ce qui les a mis et certains et certaines dans cette négativité, c'est le fait que par rapport à un travail d'équipe ou par rapport au fait de se rapprocher de quelqu'un avec ce 3 de denier, ils étaient dans le noir le plus total. C'est-à-dire que peut-être que ça ne marchait pas, peut-être, enfin, il y a du mal-être, en tout cas, il y a quelque chose qui ne passait pas avec une personne de leur entourage. Il y a un truc qui passait vraiment pas. Donc, je pense que inconsciemment, ces personnes-là, ces poissons-là, se sont mises dans une façon de penser, vous voyez, très négative. Ok? Et je pense que c'est ça. Soit qu'on va vous demander de détruire en cette semaine les poissons, soit que vous-même, par vous-même, vous allez détruire par rapport aux nouvelles que vous allez apprendre. Parce qu'il va y avoir des nouvelles, on va le voir ensemble. Alors, justement, votre tirage des poissons. Vous avez l'impératrice, le cavalier de coupe et la carte de la paix. Bon, déjà, on vous parle de créativité, d'abondance. Ça peut être de fertilité. D'accord? Peut-être qu'on peut parler pour certaines femmes, par exemple, là ça me vient à l'instant, qui aimeraient avoir un enfant, elles peuvent apprendre effectivement qu'elles sont enceintes. Et c'est ça qui les minait parce qu'elles s'étaient mises dans un état d'esprit que, je sais pas, elles n'auraient jamais d'enfant, que ça ne marcherait pas, bref. Ça peut être un cas de figure. Je pense pas que ça soit le plus répandu. Moi, ce que je ressens surtout là, c'est qu'il y a plus d'abondance, plus de créativité, plus de créativité qui vient à vous. Pourquoi? Parce que il y a ce cavalier de coupe qui intervient derrière cette impératrice. Il y a soit des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, dans une situation dans laquelle vous croyez que tout était noir, on l'a vu avec le nadir, ou que rien n'était possible, que, voilà, soit des bonnes nouvelles arrivent à vous. Le cavalier de coupe, ça peut être également un prétendant, hein, quelqu'un qui fait une démarche envers vous, voilà, parce qu'il peut avoir des sentiments, parce qu'il vous apprécie, parce que c'est pas forcément sur le thème amoureux, hein. Mais en tous les cas, vous voyez, il y a ce qui vient à vous en cette semaine, les poissons, va vous ramener de la paix et de la sérénité. Voilà. Donc, ce qui vous maintenait, vous voyez, émotionnellement dans cette carte du nadir, dans cette négativité, dans, je pense pour certains et certaines, dans la façon de penser que de toute façon pour eux, pour elles, tout est négatif, que ça ne marchera pas, machin. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui va intervenir dans votre vie pour vous faire justement dépasser cet état d'esprit et de pensée. D'accord? Ensuite, vous avez la roue de fortune, la reine d'épée inversée, la carte de la richesse. On vous confirme bien l'arrivée d'un nouveau cycle, les poissons, avec cette roue de fortune. Il y a un nouveau cycle qui va arriver à vous, d'accord? Par rapport à ce cycle dans lequel vous étiez, vous incarniez cette reine d'épée inversée. La reine d'épée inversée, elle n'a pas les réponses à ces questions. La reine d'épée inversée, elle peut se mettre un bandeau sur les yeux. Parce que normalement, la reine d'épée, elle est dans la vérité. D'accord? Elle sait les choses. Là, elle est inversée. Moi, ça m'évoque le fait que vous étiez perdu. Perdu, justement, j'en reviens au même,
dans cet état émotionnel de noirceur, de négativité, de moi ça m'arrivera jamais, de toute façon j'y crois pas, voilà. En fait, vous vous mentiez à vous-même. C'est un peu le ressenti que j'en ai. Donc, comme je vous le disais, il y a une nouvelle ère, un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous par rapport à ce que vous incarniez avant dans cette reine d'épée inversée, et qui va vous ramener plus d'abondance. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'on a cette carte de la richesse qui nous parle d'abondance, et la carte de l'impératrice qui nous parle d'abondance. Donc, pour moi, là, c'est clair. Les poissons, c'est que vous allez vraiment passer d'un stade à un autre, d'un extrême à un autre, je pense. Donc, je ne sais pas quelle nouvelle va venir à vous, je ne sais pas quelle personne va venir à vous. En tous les cas, à mon avis, ça va changer radicalement votre façon de voir et de penser. Ensuite, vous avez l'as de bâton inversé, le soleil. Alors, avec le soleil est sorti l'impératrice, je vous la montre, pardon, la grande prêtresse. Voilà. Vous voyez que votre tirage est quand même très intérieur. On a l'impératrice et la grande prêtresse. Ces deux cartes-là, ces deux arcades majeures viennent nous parler du côté intérieur. Ok ? Alors que par exemple, l'empereur et le pape viennent nous parler du côté extérieur. Là, on est vraiment sur le côté émotionnel, intérieur. On vous dit qu'avec ce soleil, vous allez retrouver du succès, vous allez retrouver de la joie, du bonheur, vous allez reprendre votre place, d'accord ? Et ça va passer donc par cette grande prêtresse. Ça va passer par le fait d'écouter votre intuition, d'aller chercher à l'intérieur, de remuer ce qu'il y a à l'intérieur, justement, et j'en reviens à ma carte du sacrifice, pour vous délester de ce qui vous encombre sur le plan émotionnel. Bien, et qui vous empêche donc, avec cet as de bâton inversé, de prendre ce nouveau départ. Ok ? Et la carte racine évoque votre passé. D'accord ? Donc, on vous dit bien que jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à prendre ce nouveau départ parce qu'il y avait ce côté émotionnel qui bloquait. Mais par rapport à ce qui va arriver à vous, des nouvelles ou une personne qui va venir à vous, on voit que vous allez reprendre votre place, être plus joyeux, joyeuse, d'accord ? Donc c'est plutôt pas mal, les poissons. Et enfin, la résultante de votre semaine, nous avons le fou inversé, la 10 de denier et la carte de la foudre. Alors, on va y arriver à cette carte de la foudre. Bon, là, avec ce fou inversé, vous voyez, c'est comme l'as de bâton inversé, c'est exactement la même chose pour moi, le même ressenti, c'est que vous n'arrivez pas, jusqu'à présent, vous n'êtes pas arrivé, les poissons, à prendre ce nouveau départ, à vous le lancer, à avoir ce brin de folie avec le fou, vous voyez. Certes, vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez quand même. Jusqu'à présent, on voit que vous n'y êtes pas arrivé. Le moment n'était pas propice avec cet as de bâton. Là, le fou, c'est vous de vous-même, vous n'avez pas réussi à gommer ce qu'il y avait en vous, voyez, pour aller sur plus de concrétisation avec ce 10 de denier, sur plus de succès. Vous avez quand même deux, vous avez deux cartes qui vous parlent de succès, le soleil et le 10 de denier. Pas mal quand même, hein. Et enfin, cette carte de la foudre. Alors, la carte de la foudre, on parle d'un accident, d'une destruction, quand quelque chose se casse la gueule. Moi, vous voyez, là, je le rapporterais plutôt, comme on l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai dit à la coupe, à cette carte du sacrifice. Pour moi, ce qui va s'écrouler, c'est le poids que vous avez sur le plan émotionnel. Ce poids négatif, cette façon de voir les choses, qui, à mon avis, alors, soit va partir en éclats, soit de vous-même, vous allez faire partir en éclats, parce que, je le répète, vous avez ce cavalier de coupe et cette impératrice. Mais il y a quelque chose qui va se passer, les poissons, cette semaine, pour que il y ait une destruction en vous, sur le plan émotionnel, de ce qui est négatif, de ce qui vous empêche d'avancer, parce que dites-vous que le plus vous pensez négatif, le plus l'univers vous renvoie du négatif. Donc, alors, je sais, c'est facile à dire, c'est moins facile à l'appliquer, mais bon, il semblerait que ça marche comme ça. Donc, là, pour moi, il y a vraiment cette personne ou ces bonnes nouvelles qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre, sur le plan émotionnel, de détruire ce qui vous bloquait jusqu'à présent. Donc, pour moi, les poissons, là, vous partez sur quelque chose de plus abondant, de plus positif, d'accord ? Vous avez cette possibilité d'ouvrir ce nouveau cycle. Après, à vous d'en faire ce que vous en voulez.
Voilà les poissons, c'était votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les poissons, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!